Alors, on va accueillir Walter qui est là avec nous. Alors, pour ceux qui sont effectivement sur TikTok, vous n'allez pas pouvoir le voir, mais vous allez pouvoir l'écouter. Ceux qui seront sur YouTube pourront voir Walter et moi-même, effectivement, dans deux cases interposées. Alors, comment ça va, Walter? Bonjour Jean-Noël, ça va très bien. Comme quelqu'un qui a fini sa journée de travail, Ouais, sa journée de labeur, ouais, son emploi. d'esclave consentant, ayant signé et Esclave contracté. consentant, oui, on s'entend sur le mot parce que effectivement, quand on dit esclave consentant, on s'entend sur les mots. On dit je vais travailler comme si on allait accoucher de la vie de demain, mais fondamentalement, c'est la grande galère pour près de 8 milliards d'individus aujourd'hui, puisque les En effet, enfants dès 3 ans en France sont balancés dans ce qu'on appelle les écoles publiques, et on appelle ça l'instruction obligatoire, comme si l'homme ne s'était pas instruit par lui-même ou en d'échange avec les autres euh, pendant toute son histoire. c'est exact. Bon, je suis désolé pour la situation. Moi, je suis dans mon véhicule de travail. Et donc, j'avais proposé à Jean-Noël hier de venir te rejoindre pour pouvoir échanger sur ces sujets de la souveraineté, de la représentativité, donc l'exercice de notre représentation. Parce que c'est vrai que on a fait plusieurs émissions ensemble il y a quelques années maintenant, et donc ça passe vite. Mais voilà, la situation est toujours la même. Hein. On vit toujours dans un monde marchand où la première marchandise c'est l'être humain lui-même avec son consentement. Et donc la problématique c'est comment faire pour arriver à, à déclencher chez un plus grand nombre encore la conscience de qui nous sommes et qu'est-ce qu'on peut faire nous dans cette vie pour améliorer le sort et la vie les uns avec les autres. Et je crois que c'est très simple. La grosse problématique que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on a un système qui a déjà été piloté depuis tant d'années c'est un système qui a conquis la planète, comme tu le répètes si souvent. Et effectivement, ce système-là, il va falloir à un moment donné déjà le comprendre, comment ça fonctionne. Et effectivement, si on observe un petit peu le comportement des individus devant l'adversité, devant le fait que il y a certains hommes politiques ou organisations, même privées, qui veulent nous supprimer des libertés, qui sont notre droit le plus le plus intime, le plus profond hein, à notre naissance. Eh bien, il va falloir peut-être comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir s'en émanciper. Mais s'en émanciper, c'est une chose, mais après, il faut reconstruire derrière. Et donc, en réalité, aujourd'hui, je m'aperçois que les gens sont encore dans la rue, pour certains, suivent des groupements qui font eux-mêmes partie du système, et on parle jamais de la clé, hein, de la clé de sortie de cette situation d'esclavage, hein, puisque à partir du moment où on n'exerce plus sa représentation hein, individuelle acquise à la naissance d'un être humain, eh bien on la délègue à quelqu'un d'autre, à un élu par exemple, qui va l'exercer à notre place. Et ça c'est la base. Hein. À partir du moment où on reste dans cette dynamique de toujours satisfaire un mandataire et de lui donner notre voix, eh bien à partir du moment où on fait ça, eh bien on devient esclave consentant tout simplement, puisqu'on n'exerce plus cette représentation qu'on a transmis à quelqu'un, qui que ce soit, et ce qui que ce soit justement pourra faire des choses peut-être positives, bienveillantes pour les uns et les autres, mais on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas enfin moi je suis né en 73 et depuis 1973 eh bien j'ai pas vu l'ombre d'une évolution on va dire dans les rapports humains et être humain c'est déjà comprendre les lois de l'être et de la représentation parce que et là force est de constater que si on discute avec les uns et les autres, eh bien, on s'aperçoit que les gens sont encore dans les combats de coq entre la gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite. En réalité, tous ces systèmes qui ont été créés par ceux qui pilotent notre représentation, à partir du moment où on y consent, bien évidemment. Donc, c'est une histoire de consentement à l'origine. Et en fait, alors, ce qui est intéressant, c'est que eh bien, on constate que
ces sujets-là sont traités par Jean-Noël Mandy depuis longtemps, et puis tous ceux qui gravitent autour de Jean-Noël. Mais avant ça, si on lit par exemple Rousseau, donc on s'aperçoit que ces connaissances, ce savoir était déjà présent dans les ouvrages. Voilà, donc on est libre après de s'y reporter, hein, de comprendre comment ça fonctionne. C'est très simple et à la fois ça peut paraître compliqué puisque c'est géométrique, hein, c'est mathématique et donc sans aller jusqu'à pousser très loin cette compréhension. Eh bien, force est de constater qu'on est des êtres représentés dans cet univers en 3 dimensions et qu'à un moment donné, est-ce qu'on va continuer à exercer cette représentation ou la donner à quelqu'un qui va le faire à notre place. Et à partir du moment où c'est le cas, eh bien, cette personne-là va être légitime à nous piloter toute notre vie. Et enfin, le temps d'un mandat et peut-être éventuellement toute notre vie dans certains pays, là où c'est par exemple des monarchies et des gens qui sont puissants et qui captent la représentation pendant 30, 40 ans. Vous imaginez un petit peu que toutes les problématiques qu'on a aujourd'hui, on ne pourra jamais les résoudre. Et on s'aperçoit On a même des aujourd'hui, pays où les présidents sont à vie. et voilà, exactement. Et on s'aperçoit aujourd'hui, en fait, que, par exemple, les libertés individuelles, les libertés d'expression, la surveillance de masse commencent à de plus en plus essayer de se glisser dans nos vies. Et si aujourd'hui on ne prend pas conscience de ce qu'est la loi de la représentation, eh bien on va avoir un gros sérieux problème et on va finir par s'entretuer, puisque de toute façon c'est un petit peu, si on regarde un petit peu les puissants de ce monde, c'est un petit peu ce qu'ils veulent, hein, c'est-à-dire nous présenter des problématiques que seule la guerre va résoudre, alors que c'est pas du tout le cas. Hein. Un être humain au bout de la terre, c'est le même être humain à l'autre bout. Hein. Même s'il a effectivement grandi dans un cadre différent, dans une culture différente, c'est un être humain. Et donc on lui doit le respect et on ne doit pas faire mal à autrui. Donc ça c'est la loi fondamentale. Hein. Ces deux êtres humains sont de même nature et donc par principe de représentation sont égaux. Et alors pour finir, si on regarde un petit peu le texte maître qui régit notre législation en France, c'est-à-dire la Constitution 1789, donc la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est indiqué effectivement que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, mais si on réfléchit bien, à partir du moment où on exerce eux-mêmes, enfin, s'ils exercent, eux-mêmes leur propre représentation. À partir du moment où ils la délèguent à des élus, eh bien, cette constitution ne les concerne plus. Évidemment, puisqu'ils ont délégué leur pouvoir personnel, leur souveraineté individuelle. Et si on questionne l'IA aujourd'hui, par exemple Grok, vous pourrez par exemple consulter ma page Facebook et je l'ai partagée. Effectivement, si on parle de représentation individuelle avec Grok, par exemple, qui est un système d'IA, eh bien, il a très bien compris comment ça fonctionnait, puisque de toute façon, c'est rationnel. À partir du moment, c'est un droit fondamental de pouvoir l'exercer notre représentation. Et à partir du moment où on veut nous forcer par les armes ou d'une manière arbitraire à déléguer cette représentation, eh bien, cet individu-là va être complètement en illégalité par rapport au droit naturel. Et c'est important de le comprendre. Voilà, je te laisse la parole, Jean-Louis. Ouais, alors c'est vrai que tu as survolé pas mal de. Tu as parlé de liberté acquise ou naturelle, ou de souveraineté. Et donc, ouais, tu parles aussi de représentation ou de loi de représentation. Donc, tu fais le grand écart. Il y a effectivement, il y a tout un chemin. Alors, quand tu dis ils sont en train de nous enlever nos libertés, on ne parle pas que de liberté subjective, on parle de liberté dans le droit naturel. Ça s'est déjà vu, par exemple, en Chine, où la liberté du droit naturel à procréer a été encadrée, où effectivement, puisque effectivement, demain, quelqu'un te plaît, vous décidez de faire 2, 3, 4 ou 5 enfants pour vivre sur la Terre. Non, non, on te dit, non, non, c'est pas possible. Nous contrôlons totalement cette partie du monde et la société. Et effectivement, je vous enlève pas des libertés, je vous enlève carrément des fondements du droit naturel qu'a eu l'être humain pendant des milliers d'années à se reproduire ou à exister.
Donc, les gens ont du mal à comprendre cette différence entre les libertés sociales, j'ai la liberté d'aller au café, j'ai la liberté de partir en vacances, et ce qu'est fondamentalement cette souveraineté naturelle qu'a l'homme à exister et à faire ce qu'il se doit dans le droit naturel. Je ne tue pas mon voisin, ou effectivement ma voisine me plaît, on décide d'avoir 2, 3 enfants, parce qu'aujourd'hui en France, ce qui s'est passé en Chine avec où on dit on a régulé les naissances, ça fait très bureaucratique d'ailleurs, et en fin de compte, tout simplement, si tu veux, non, c'est nous qui gérons les droits naturels ou des gens à se reproduire. Grosso modo, ta tête me plaît pas, ou tu gagnes pas assez d'argent, tu n'auras pas le droit de te reproduire. Il peut y avoir une dérive entre ce qu'il y a eu en Chine, où effectivement ils disent régulation des naissances, et effectivement je t'ampute les capacités du droit naturel, et même je peux même les conditionner au fait que est intéressant génétiquement pour la société. Ça veut dire que tes parents ont été médecins, professeurs ou membres politiques ou éminents, et là, tu as le droit de te reproduire, mais parce que tu es d'une caste inférieure, tu es donc un ouvrier, là, tu n'aurais pas le droit. Les gens ont du mal à faire cette différence entre la liberté sociale d'aller au café, d'aller au supermarché, d'acheter ou quoi que ce soit, et ce qu'on appelle la souveraineté naturelle, ou le droit naturel pour l'appeler plus communément. C'est vrai, ouais, exactement.